Bonjour répétez bien. Vous savez ce qui s'est passé en... Désolée, j'ai eu une notification. Vous savez ce qui s'est passé toute la journée d'hier? Et j'arrive. Déjà, je reçois un message. On me dit, ouais, coucou Anema, je suis ton hébergeur Félix. Je fais Félix, Azine Félix. Non masculin. Laissez-moi baisser le son là. C'est quoi cette histoire? Toi, je te mets en fond, tu es fort. Ketranada, là, tu m'énerves. Bah oui. Je suis grave une dumbass. J'avais mis la musique forte. Anyway, je sais même pas si vous m'entendez depuis tout à l'heure. C'est pas grave, je m'en fous de toute façon. Donc, déjà, je sais pas pourquoi je me mets aussi proche comme ça. On dirait que je suis en train de vous rentrer dedans. Mais je trouve que c'est plus convivial, t'as vu. Anyway, so as I was saying. Donc le boug il s'appelait Félix. Donc déjà, c'était mignon comme prénom, mais c'était un boug. Donc j'étais là en mode, ok, phobie. J'arrive et tout. Je vois un garçon. Déjà, je reçois deux messages. Je reçois un message de Félix et un message d'un autre bout qui dit ouais, je suis un mec de Cage et tout, viens. Donc j'arrive voir le mec de Cage et tout. Et je lui dis en fait, il y a un gars qui s'appelle Félix qui m'a envoyé un message et tout. Et je crois que je dois dormir chez lui. Il me fait ah ouais et tout, attends-le. Donc du coup, j'attends. Je vois un bout qui arrive en short. Du coup, mais c'était pas genre un short. Vous voyez, c'est un short cargo. Moi, j'ai commencé à voir rouge. Genre, j'allais dormir chez un garçon qui s'habillait mal. Donc, vous voyez, je commençais déjà à suer un peu, de toute façon. Et genre, du coup, je vois Félix et tout, il est pas tout seul. Il y a un autre bouc à côté. Je vois, je dis, mais attends, pourquoi je suis avec deux garçons? Je commence à parler, je me rends compte que l'autre, c'est un autre admissible. Le garçon, nom de Dieu, je sais plus comment il s'appelle. Mais genre, pour faire un portrait, he was Caucasian. Il avait une montre qui, ça se voyait, coûtait cher. Des lunettes genre façon aviateur, mais de vue, vous avez vu, genre vraiment avec les cheveux gominés façon Drago Malfoy, but I have money and I smoke weed. Voilà. Vous voyez ce genre de garçon? Voilà. Et donc du coup, eh bien, je me retrouve avec les deux, et genre les deux en fait, ils allaient dans la même fac avant, donc ils se connaissaient. Donc ils ont pas arrêté de kiki et tout, et moi j'étais là derrière en mode ok, tranquille, personne m'adresse la parole, bref, je suis grave une clocharde. Pendant que je vous raconte, en fait, c'est mieux si je vous montre les trucs parce que j'ai mon sac devant, mais non, en fait, non, on s'en fout de toute façon, il n'y a rien dedans à part un t-shirt, donc on fera l'unboxing une autre fois, franchement. Déjà, j'ai trop de choses à raconter là, je sais, j'en suis à 7 minutes, mais c'est trop. Donc, voilà, on est sur le chemin, comme ça et tout. Il me cala pas, il me cala archi pas du chemin et tout. Déjà, j'arrive à Marseille. Moi, à Marseille, j'ai des a priori de ouf sur la ville et tout. Donc, j'étais là en mode. Moi, en tant que parisienne. Faites crarer, je suis parisienne. Bon, bref, en tant que parisienne, j'étais pas bien, tu vois, et tout. Je gardais mes affaires près de moi et tout. Genre, vraiment. On arrive et tout, on descend à Castellane. Je fais, ouais, je suis sûre, en plus, je suis sûre que je connaissais de nom ce quartier. Genre, dans Plus belle la vie, un bail comme ça. J'ai déjà entendu le nom. Bref, on descend et tout. Et on va là par déjà les environs et tout. Je commence à me dire, on est dans un quartier malfamé. Archi pas vrai. Je suis vraiment juste une vieille meuf. Bref, on arrive à Marseille. Non, j'étais déjà à Marseille. On arrive à l'appartement et tout. Et genre, et tout, il dit, ouais, il y a mes autres colocataires. Il commence à dire, ouais, il y en a un qui s'appelle Alfred. Je suis là en mode, un autre garçon. Il a fait, il y en a un autre qui s'appelle Tintinti. Je sais plus c'est quoi son prénom, mais c'est un boug. Un autre, c'est un boug encore. Je fais, wesh. Et il fait, et il y a ma coloc qui s'appelle, je sais plus, on s'en fout de toute façon. Vas-y, Kila Kala, elle était irrelevant as fuck. Mais donc, du coup, moi, tout ce que je retiens, c'est qu'il y a que des bougs dans cette maison. Il y a que des hommes. Il y a que des hommes. Donc, j'étais là en mode, ok, ça va être super. Donc là, du coup, on se retrouve à trois dans la maison et tout. Il raconte des trucs sur on s'en fout en soi. Et on parle, mais genre, j'étais encore à côté en mode ne, annyeonghaseyo, ne, kamsamida. Vraiment, je me fais toute petite. Et là, c'est le drame. Quand son colocataire, il se réveille et il dit ouais, je vais aller chercher un admissible. Je me dis, pitié, faites que ce soit une fille. Et il fait ouais, je vais aller chercher Robin. Je voulais pleurer. Genre, j'étais en mode, mais ok, whatever. Donc, du coup, on va chercher le Robin là. Enfin, ils vont le chercher. Ils reviennent. Je vois un boug. On aurait dit il avait 30 ans. Quand je vous dis vraiment white cracks, genre. Oh girl. Non, mais un mess. Vraiment, il était pas agréable à regarder, pas agréable
à parler en fait, juste parce qu'il était archi pas intéressant. Il était juste là et tout, à me dire ouais, t'as eu combien au concours et tout, genre carrément, on les a passés ensemble. Il m'a saoulé. Donc, je l'ai pas calaté. De toute façon, c'était un vieux mec. Donc, en soi, qu'il cala. Moi, j'ai calaté que le gars dont je me souviens même plus le prénom parce qu'il avait l'air d'un fils à papa. Et you know how I am. Non, mais il avait des jolies mains. Vous voyez, genre, quand vous voyez des mains et vous vous dites rien qu'en regardant sa main que ce garçon est riche, voilà ce que je veux dire. Mais bon. Donc, après que Robin arrive, genre et tout, on s'est posé sur les vieux ports, tranquille. On est parti au bar. Comme je suis une vieille meuf qui a que sa carte, j'ai dû aller retirer de l'argent. Au lieu de retirer 20 euros, j'en ai retiré 40. Alors que je sais même pas si j'ai cette somme sur mon compte. Anyways. Donc, j'ai pris une pinte de bière. Alors que j'avais pas mangé. Enfin, j'avais mangé des Pringles, t'as vu. Ce ne fut pas très glorieux. En plus, il y avait un des colocs et tout qui nous a rejoint au bar. Et autant vous dire que c'était un snack. Et you know how my Scorpio ass is. Quand je vois quelque chose de très beau, j'ai tendance à fixer les gens. Et donc du coup, je crois qu'il a dû capter avant la fin de la soirée et tout, que je le regardais bien et tout. J'étais là en mode... Enfin, toute la soirée, c'était comme ça. De loin, j'étais comme ça. Mais toujours en mode timide, vous voyez. Donc c'était plus du... Salut. Mais donc voilà. Et en fait, il s'est passé absolument rien parce que moi, j'avais mes oraux le matin. Donc du coup, on a dû rentrer... après s'être promené, après être allé au bar, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai appelé Gaëlle, j'ai fait mon questionnaire que je devais faire depuis un mois presque, parce que je suis une vieille meuf qui fait tout à la dernière minute. Donc du coup, je l'ai fait, je me suis couchée à 1h du matin, je me suis réveillée le lendemain à 5h40. Ça fait mal, même pas 5h40, 5h30, bref. Après, vas-y, on est allé à l'école. L'école, franchement, c'était grave cool. Genre, j'allais dire meuf, garçon, pas de genre particulier, mébou, bébé. Donc, en fait, le campus, il était grave cool. Genre, c'était à côté de... Enfin, c'était genre... Un peu... C'était super excentré de la ville, mais genre et tout, il y avait des montagnes et beaucoup de coins verts. Et genre, en fait, c'était ouf. C'était ouf. Genre, vous voyez, genre, le campus par excellence des facs à l'américaine, genre avec les terrains de foot et tout, terrain de basket, euh, cantine, il y avait même un coin où tu pouvais faire la sieste. J'étais en mode... Vraiment, il y avait tout, genre il y avait tout. L'endroit où genre, en gros, tu peux monter ta propre entreprise, ils vont t'aider. Il y a un endroit, il y avait une junior entreprise, il y a un endroit, il y a une association en plus. Ils sont là, ils font des t-shirts et tout, bref, un truc de ouf, genre. On a eu l'amphi de présentation, bref, c'était bateau, naze, bidon, je m'en fous. Après, genre, on a eu un cours de négociation, c'était grave cool. Le prof m'a puce et tout, c'était genre, carrément, il avait dit tout qu'il était prof à Harvard. Donc du coup, grave bien et tout. Et si vous voulez, un jour, je vous expliquerai ce qu'il a dit et tout. Franchement, c'était cool, hein. J'en ai appris des choses. Voilà, franchement, comme quoi. Et du coup, ouais, il y avait un petit déjeuner, tout ça. J'ai parlé avec les admissibles, les admisseurs. Enfin, les admisseurs plus que les admissibles parce que, littéralement, madness. Hein. Quand je regardais l'amphi avec toutes les personnes qui passaient le concours, que des espaces. Hein. Genre, encore une fois, en fait, moi, je passe de Assas, donc la fac par excellence où tu ne vois que des espaces, à une école de commerce, donc un endroit où je vais voir par défaut pratiquement que des espaces. Donc j'étais là genre, ok, bref, soit. Du coup, ouais, après, genre, j'ai fait le tour du campus, puis après j'ai eu mes oraux. Bref, mes oraux, qui se souvient, Anema Sonibenga, je fais des oraux dans une école de commerce et j'arrive à parler de Björk. Non mais vraiment, dans mes oraux, j'ai réussi à parler de Björk, j'ai réussi à parler de... Comment tu l'appelles, de Racine, de Corneille, j'ai parlé de Netflix, j'ai parlé de Will of Green, mais genre, vas-y, je suis partie dans des délires, genre, parce qu'il fallait que je leur explique et tout. T'as vu, je suis une artiste et tout. Enfin, j'ai une âme artistique.
Mais à côté, t'inquiète pas, on connaît les bails de business et tout, je peux incorporer ça, y a pas de souci, je sais pourquoi je suis dans une école de commerce. Enfin, voilà quoi. Donc du coup, là, je ressens vraiment une bouse depuis tout à l'heure. Je suis désolée, hein. Attendez. Ouais, je vais prendre ça comme ça parce que franchement, les gars, là, depuis tout à l'heure, je suis grave moche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais, j'ai parlé de ça. En anglais et tout, carrément, la prof, elle était choquée et tout. Parce que ça se voyait, les gens et tout, leur niveau là, ils étaient fâchés. Hein. Donc, du coup, j'ai pas osé lui dire que genre j'avais un bon niveau en anglais parce que, bon, bref, j'insultais les mères des gens quand ils insultaient Hechan. Mais voilà, en gros. Eh, vas-y, non, mais n'importe quoi, regardez comment je filme. Ouais, donc en fait, ma journée, elle s'était passée comme ça. Mais après, on rigole, hein. Mais cette orale-là, c'est pas le truc de ouf, plus de ouf que j'ai fait quand j'étais à Neoma. Vous savez, j'ai parlé de qui? J'ai parlé de Boy PD, wesh. Ils ont dit, ouais, à quel manager, à quel manager au sens large, il faut comprendre au sens large, vous vous identifiez. Et genre, j'ai commencé à parler de Boy PD et tout, à dire, ouais, le boug et tout à la base, il a voulu créer son business et tout. Maintenant, en 2013 et tout, il a voulu créer son business et tout, et que maintenant, des années plus tard et tout, il a mis au point un groupe de 7 bougs qui rapporte je sais pas combien de milliards, 3,6 milliards je crois de PIB ou d'économie à... Non, de richesse à la Corée du Sud. Donc tu vois et tout, moi j'ai placé ça et tout en disant ouais, caca et tout, en mode ouais, vous avez vu, je suis peut-être une K-popeuse, mais vas-y. I got knowledge, you know. Et à Cage, ouais, à Cage, j'ai fait un autre truc. Vous allez être fiers de moi, ouais. Vous savez, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé du Burning Sun, du scandale du Burning Sun et tout, parce que genre la question c'était quel événement médiatique, enfin quel événement ces derniers temps vous a un peu, enfin n'a pas eu la couverture médiatique que vous aurez voulu qu'elle ait. Et du coup j'ai parlé du Burning Sun et tout. Donc du coup je me suis dit les affaires sont les affaires. J'ai parlé, j'ai fait mon devoir en tant que citoyenne et en tant que femme de dire ce qui allait pas. Ouais, depuis tout à l'heure, vas-y, la luminosité, mais il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Déjà, la vidéo là, elle dure pratiquement 17 minutes. Je sais même pas comment vous allez faire pour la voir parce que franchement, la flemme de la couper. Bref, mais genre, ouais, voilà, j'ai parlé de ça. Et ouais, après, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Après, j'ai repris le train. Il y a une bouguette, elle m'a saoulée aussi dans le train. Genre, elle me demande, ouais, tu veux pas changer de wagon et tout parce que ma pote et tout, j'étais en mode, mes copines, tu vois pas, je suis assise, j'ai payé mon billet et tout, je suis contre la fenêtre, pourquoi j'ai bougé pour ta pote et tout. Mais bon, vous-même, vous savez, c'était dans ma tête. Hein. Quand je l'ai regardé, j'ai juste regardé, j'ai fait. Mais en fait, je descends à Montpellier. Du coup, elle a compris elle-même que je voulais pas bouger. Et après et tout, Carré, ça l'a pas suffi de me déranger. Elle a commencé à me poser des questions genre, oh, et vous êtes quelle origine? Et je suis là en mode, mais j'ai juste regardé son collier, j'ai vu qu'il y avait des trucs et tout, genre, vous voyez un peu de bois, tout ça, j'ai compris. J'ai juste pas cherché à comprendre, j'ai dit, ouais, je suis congolaise. Elle me fait, ah, et du coup, c'est Zaire ou Kinshasa? Non, Kinshasa ou Brazza? Et j'étais en mode, girl, laisse-moi tranquille. Bon, je lui ai répondu, mais après, genre, j'ai mis mes écouteurs, j'ai fait crarer, je dormais. Mais elle aussi, pareil, hein, quand je me suis réveillée et tout, elle était là et tout, elle commençait à vouloir me parler, genre, copine, laisse-moi dormir en fait. Putain, les gens ils sont relous dans les trains, hein, genre, c'est chiant. Bon, quand même, histoire de faire ma youtubeuse, je vais quand même vous montrer et tout les trucs qu'on nous a mis dans nos sacs. Laissez-moi reposer le truc. Et vraiment, la vidéo trash, vraiment trash as fuck. Bon, bref, déjà, voici le tote bag. Prenez vos screens. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans le tote bag? Toudoum, 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 toudoum. Il y a. Girl. Qui se souvient aussi tout à l'heure, j'ai renversé mon McFlurry. J'ai renversé mon McFlurry dans mon sac. Bref. Il y a ceci. Kedge, vous avez vu, t'as capté. Quoi d'autre? Il y a. Putain, il m'énerve. Ah oui! J'ai un crayon de papier! J'ai un crayon de papier Kedge. Et j'ai. Putain. Le citadingue. Avec toutes les bonnes adresses de Marseille. Inès, j'aurais besoin de toi pour que tu me dises que c'est vraiment les bonnes adresses auxquelles il faut aller à Marseille. Gros, je suis désolée, hein, ma vidéo elle va durer 20 minutes et tout, alors que je raconte que du n'importe quoi dedans. Je suis désolée, hein. Si vous avez vu jusqu'à la fin, c'est des grands gens.
Et après, le truc de ouf que tout le monde attendait, c'est le t-shirt. Je crois que je vais l'essayer. Je vais pas l'essayer là maintenant. Mais je vais vous montrer ça donne quoi en l'essayant. Mais là, j'ai pas de soutien-gorge. Je peux pas enlever mon t-shirt pour l'essayer et tout. Mais t'inquiète. Ne vous inquiétez pas. Je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle est trop longue. Et après, je reviens vers vous et tout pour le try-on. T'as vu? Anyway, je reviens tout de suite. Bisous mes bébés. Voilà, c'était ma vidéo archi trash. Parce que je suis pas une youtubeuse. Donc je sais pas faire de montage. Je sais pas sélectionner les informations. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui rentre à la maison.